Allez, louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le, élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo de louange. Je vais prier pour l'Afrique, notre continent, notre pays. Vous savez, j'ai déjà tellement cogité sur l'Afrique que peut-être bientôt je deviendrai fou. Comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir face au lion que nous avons en face de nous? 2000 ans. 2000 ans que ça dure. 2000 ans. 2000 ans. Je vais lire le titre. Ô Dieu Tout-Puissant, je vais invoquer Jésus-Christ. Je vais invoquer le prophète Mohamed. Qu'ils aident ce continent. Déberliniser l'Afrique. Nous devons déberliniser l'Afrique. Voilà. La conférence de Berlin. Nous devons déberliniser l'Afrique. Je vais prier, je vais chanter, je vais parler. Donc voilà comment la vidéo va se présenter. J'ai prévu plusieurs chants. Voilà. Après, je coupe, je parle, je prie, je remets un chant, etc. Voilà. Et j'ai prévu un petit papier. Voilà, j'ai ce petit papier. Ce petit papier. La conférence de Berlin. 1884-1885. Voilà. Je vais demander à Dieu, symboliquement, de déberliniser l'Afrique. Voilà. Je vais lui demander. Vous savez, je cogite longtemps sur l'Afrique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne comprends pas. On n'est pas quand même les plus méchants de la terre. Donc, ça veut dire, nous sommes derniers. Ça veut dire que nous sommes les plus méchants de la terre. Certains vont vous dire, oh, vous pratiquez de la sorcellerie, vous faites les marabouts, vous mariez les femmes, mariage forcé, nanani, nanana. Donc, il y a seulement en Afrique. En Afrique où on fait tout ça. On fait toutes les mauvaises choses. Ok, d'accord, admettons. Nous pratiquons la sorcellerie, mais dans les autres pays, ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens. Ça aussi, c'est des pratiques là-bas. Donc, nous, on nous punit seulement parce qu'on fait la sorcellerie, on ne punit pas les autres qui pratiquent la franc-maçonnerie. La Rose-Croix. Ils ont d'autres pratiques là-bas chez eux aussi. Aussi sanguinaires. On va nous dire, mais, en Afrique, vous tuez les gens, mais Hitler, il a tué aussi les autres, des millions de personnes. Mais là, ça n'empêche pas l'Allemagne de devenir première économie d'Europe. Ça n'a pas empêché. On ne fait pas les crimes où? Il n'y a pas de crime où? On ne fait pas du mal où? Citez-moi. Donc, c'est en Afrique où il y a tout le mal, les maux du monde. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Oh, les Africains sont bêtes, ils ne sont pas inconscients. On nous accuse de tout, de tous les maux. Ils ne s'aiment pas, ils ne sont pas unis, ils ne sont pas ceci. Donc c'est ça qui fait que nous sommes derniers. Donc les autres, voilà en Chine, ils ont commencé les manifestations en Chine. Ils sont unis. Donc il n'y a qu'en Afrique. Non, ce n'est pas normal.
C'est pas normal, mon Dieu, c'est pas normal. 2000 ans, ça fait 2000 ans. Depuis que Rome a vaincu Carthage, depuis que Rome, l'Empire romain, a vaincu Carthage, nous sommes en enfer en Afrique. Nous sommes en enfer. Nous sommes dans le feu. Double esclavage, double colonisation. Les Arabes sont venus coloniser. Ils nous ont les razzias avec l'épée, découpé, esclavage. Ils ont imposé l'islam. Imposé l'islam. Après, les Européens sont venus. Même chose. Coloniser. Esclavage. Imposer le christianisme. Alors que même l'Éthiopie avait tout ça avant. L'Éthiopie à côté avait tout ça avant. Non, il y a un problème. Peut-être que l'Éthiopie n'a pas de... Parce que même l'Éthiopie est dans la même... Parce qu'on ne comprend plus rien. L'Éthiopie a même le judaïsme depuis plus de 2000 ans. L'Éthiopie que vous voyez, l'Éthiopie a le judaïsme depuis plus de 2000 ans. L'Éthiopie a le christianisme, ça fait bientôt 17 siècles. L'Éthiopie a l'islam, ça fait peut-être 11 ou bien 12 siècles. Non, si c'était que nous, on n'est pas croyants. Si c'était que nous, on est... Mais... Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être même que les 2000 ans de judaïsme en Éthiopie, les 17 ne suffisent pas à peut-être adoucir Dieu. Peut-être. Ça ne s'explique pas. Certainement, on a fait quelque chose. Nos parents ont dû faire quelque chose. Nos parents, nos ancêtres ont dû faire... Si on n'a pas fait quelque chose de mal, c'est peut-être un projet. Dieu peut-être a un projet avec l'Afrique. Peut-être qu'il veut ramener... Il veut ramener, parce que vous savez, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, les hommes les plus anciens sont partis d'Afrique. Peut-être qu'il veut ramener tous les enfants en Afrique. Tous les Blancs, parce que regardez, tout le monde vit en Afrique. Peut-être c'est ça le projet. Mais admettons que ce soit le projet. Mais un enfant qui a voyagé, qui est parti, quand il revient au pays, dans la maison de son papa, il ne tue quand même pas tous ses grands frères. Admettons même que Dieu ait ce projet-là, qu'il veut nous rassembler tous en Afrique. Parce que c'est leur maison apparemment, puisque l'homme est parti d'Afrique. N'est-ce pas? Mais il leur a donné aussi des terres là-bas. Pourquoi ils ne gardent pas leurs terres? Donc ils auront double terre. Ils ont des terres européennes qu'on leur a données, des terres en Asie là-bas, l'Inde. Mais ils viennent encore en Afrique nous déposséder de la maison qu'on nous a donnée. Ça n'a pas de sens, même si Dieu a un projet qu'il veut rassembler tous ses enfants en Afrique. Mais les petits frères qui arrivent ne vont quand même pas tuer tous les grands frères, parce que c'est ce qu'ils font. Regardez, le dernier qu'ils viennent de tuer, c'est Omotunde. Kalala Omotunde, ils viennent de le tuer, de l'empoisonner. Parce qu'il avait des projets pour l'Afrique, des idées pour l'Afrique. Il voulait éveiller la jeunesse, enseigner les humanités classiques. Ils veulent qu'on continue à utiliser leurs humanités classiques. Voilà, regardez. Et Dieu permet ça. Même s'il y a un projet, c'est pas... Même si Dieu a un projet sur l'Afrique, rassembler tous les humains, mais c'est pas quand même on nous dépossède. Je donne encore un exemple simple pour que vous... Un petit frère qui revient dans la maison de son papa, il tue quand même pas son grand frère pour prendre toute la maison. Entre-temps, il a eu une maison où il était et qu'il a construite, n'est-ce pas? Il a une maison où il était. Quand il est parti là, quand les hommes sont sortis d'Afrique, où ils sont partis en Asie, ça c'est leur terre. Nous les grands frères, on ne va pas là-bas les déposséder. Vous voyez, je dis, même s'il y a un projet, ce n'est pas normal. Le projet ne doit pas se dérouler comme ça. Vraiment. 2000 ans. Vraiment. Ah, je vais demander pardon à Dieu. Si jamais c'est les fautes de nos parents, si ce sont les fautes de nos parents, je vais chanter pour demander pardon à Dieu. Je vais chanter 2 ou 3 chants même de pardon. Peut-être qu'un chant ne va pas suffire. Peut-être qu'un chant de pardon ne va pas suffire, de pitié. Je vais chanter 2, voire même 3. Peut-être que ça va toucher le cœur de Dieu. Il va pardonner.
nos fautes là, peut-être que ce sont les fautes de nos parents, peut-être, parce que ça ne s'explique pas. 2000 ans de judaïsme en Éthiopie, 17 siècles, même l'Éthiopie n'est pas meilleure. Même l'Éthiopie, ça veut dire que nous ne savons pas prier. Peut-être l'Éthiopie ne prie pas bien. L'Éthiopie ne sait pas prier. Peut-être que la façon dont on prie l'islam là-bas en Éthiopie, c'est pas comme ça qu'on prie en Arabie Saoudite. Peut-être la façon... Regardez, c'est pas normal. Les falachas, les juifs, les falachas sont juifs noirs. Regardez les juifs blancs, Bill Gates. Donc il y a une... Regardez, il y a un problème. C'est pas normal. N'est-ce pas? Il y a des juifs noirs, les falachas d'Éthiopie. En fait, c'est ce qu'on nous a dit. Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais. Je n'ai jamais vérifié ça si c'est vrai ou faux. Mais regardez, il y a des juifs blancs. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Israël, les blancs. Ils sont meilleurs que les juifs d'Éthiopie. Donc, donc, ça veut dire qu'il y a Dieu a un problème avec, alors qu'ils sont dans la même religion. Ils prient. Je sais, est-ce que les falachas ne prient pas comme les juifs là d'Israël? Je me demande. Je me demande. Vous voyez, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose que la nature, je sais pas, ou Dieu a contre les Noirs. Parce que, regardez, comment comprendre que, regardez, n'est-ce pas, les Juifs ont été massacrés, les Juifs blancs ont été massacrés sous Hitler, n'est-ce pas? Mais regardez, Dieu les a rétablis. Les plus riches du monde aujourd'hui, Bill Gates, tout ça, Mark Zuckerberg, ce sont des Juifs blancs. Mais regardez, nous, en Éthiopie, il y a des Juifs noirs, les falachas, n'est-ce pas? On nous dit, non, moi je ne connais pas toutes ces affaires, histoire là, est-ce que c'était vrai ou c'est pas vrai? Ça, moi j'en sais rien. Je n'ai jamais été à cette époque-là. Je n'ai jamais été à cette époque. Donc, si vous venez me dire ça c'est faux, ça c'est ceci, cela, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Moi, je n'étais pas à cette époque, vous non plus. Voilà. Il y a des falachas en Égypte, en Éthiopie, autant pour moi, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas meilleurs. Ils ne sont pas les plus riches du monde. Et de surcroît, en Éthiopie. Je ne sais pas si on les a tués une fois là-bas en Éthiopie, les falachas, les juifs falachas. Je ne sais pas si on les a décapités. Je ne sais pas. Comme Hitler en a fait. Vous voyez? Peut-être que les anciens empereurs éthiopiens, les Sélassiés, tout ça, peut-être qu'ils les ont massacrés, les falachas, peut-être. Mais ils ne sont pas devenus meilleurs. Ils ne sont pas devenus forts, plus riches. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème avec les Noirs spécifiquement. Il y a un problème. Parce que vous avez d'un côté des juifs blancs que Hitler a massacrés, mais ils se sont relevés. Vous avez d'un autre côté les falachas qui sont en Éthiopie. Je suis certain que même les falachas ont été massacrés en Éthiopie. Peut-être pas les empereurs, peut-être les anciens. Mais, peut-être pas massacrés, mais peut-être lésés. Peut-être que l'empereur les a lésés un peu. Les empereurs éthiopiens les ont lésés. Peut-être. Mais ils ne sont pas... Donc vous voyez qu'il y a un problème. Comment vous avez deux mêmes peuples, l'un blanc, l'autre noir? Regardez, il y a des Arabes noirs, des Arabes blancs. Les Arabes blancs, les Arabes noirs, qui parlent la même langue. Mais vous voyez, les Arabes noirs sont lésés et les Arabes blancs vivent bien. Donc, moralité, il y a un problème. Il y a un problème avec les Noirs. Dieu n'aide pas les Noirs. Dieu ne favorise pas les Noirs, il favorise les peaux claires. C'est ça, il faut le dire, c'est clair. Donc c'est pourquoi je veux prier dans cette vidéo. Qu'il nous aide aussi. S'il aide, je ne vais pas dire qu'il n'aide pas les autres, qu'il aide tout le monde. Qu'il loge tout le monde à la même enseigne. C'est ça mon... Je n'ai pas dit Dieu n'aide pas les autres. Non, non. Parce que jusqu'ici, il a aidé les autres. Nous, il ne nous a pas aidés. Ça fait 2000 ans que Dieu ne nous aide pas. 2000 ans. 2000 ans. Donc, qu'il nous loge tous à la même enseigne. Qu'il aide tout le monde. Voilà. Donc, c'est que Dieu a un problème avec les Noirs. Dieu a un problème avec les Noirs. Donc, je vais lui demander pardon. Pour les fautes, si jamais il y a eu des fautes aussi. 2000 ans d'esclavage, de souffrance. Double esclavage, double colonisation. Je vais demander pardon. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à l'Afrique?
coupable. C'est par Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accès à toi, l'Afrique vient, Jésus, je viens, l'Afrique vient, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, accepte. Jésus, l'Afrique vient à toi, telle qu'elle est, prends-la. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de l'Afrique pécheresse. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, l'Afrique. Heureux qu'il en veut son vêtement dans le sang de l'agneau. Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Un troisième, peut-être qu'un troisième chant de pardon va calmer Dieu et il va jeter son regard de compassion, de miséricorde sur l'Afrique, notre pays.
Vous savez, on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Voilà, voilà, il semblerait, hein. Voilà, vous savez, dans les choses des esprits, là, moi, j'ai pas les yeux pour aller voir là-bas. Donc, je ne sais pas, donc, mais on nous apprend ça, donc on applique. Vous savez, les choses de la foi, là, c'est tellement compliqué qu'on accepte. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Voilà, peut-être que j'ai chanté 3 chants de pitié, 3 chants de pardon. Peut-être que Dieu va accorder sa miséricorde à l'Afrique, à nos ancêtres. Je vais aussi chanter pour nos ancêtres, parce qu'il faut prier Dieu, il faut prier ses envoyés, mais il faut aussi prier, demander à nos ancêtres où ils sont, de nous aider, de nous venir en aide. Bon, maintenant, je vais d'abord invoquer Jésus. Jésus-Christ. Je vais invoquer Mohamed, le prophète Mohamed. Jésus-Christ pour les chrétiens, Mohamed pour les musulmans, parce qu'en Afrique, voilà les religions, les monothéismes qui dominent. Je prends mon papier, j'invoque Jésus-Christ, j'invoque le prophète Mohamed, j'invoque Dieu, j'invoque Allah, j'invoque tous nos ancêtres, les pharaons, jusqu'à aujourd'hui. De manière symbolique, je vais déchirer cette conférence de Berlin. Je vais déchirer ça. Je mets un terme à cette domination à partir d'aujourd'hui. Cette conférence de Berlin au cours de laquelle on nous a considérés comme un gâteau. Peu importe ce que les gens disent sur cette conférence, ça j'en sais rien, j'étais pas là-bas à cette époque. Voilà. Donc, je mets un terme à ça. Devant vous, symboliquement, je déchire. Je déchire la conférence de Berlin 1884-1885 qui nous a mis dans tous ces problèmes aujourd'hui. Voilà. Et j'espère que Dieu, Jésus, le prophète, Allah, nos ancêtres vont veiller à cette déchirure-là. S'ils veulent se fâcher, bon, ils se fâchent. S'ils veulent venir m'assassiner, qu'ils viennent. J'ai déjà vécu aussi un peu. Voilà, si je peux partir, tant mieux. Je peux faire qu'on me tue pour mon continent. Je sais qu'ils se préparent, ils nous ont mis sur leur liste blanche. Ils ont une liste blanche là des panafricains qu'ils vont éliminer un à un. Voilà. Et ce n'est qu'une question de temps. Ils cherchent le procédé, comment ils vont faire, poison, accident de voiture, enlèvement, peut-être un pistolet. Mais le pistolet c'est difficile parce que bon, bien une agression des bandits. Ils cherchent des astuces. Vous voyez, comme ils viennent de faire avec Kalala Omotunde. Comme ils viennent de faire. On les attend. On les attend. Moi, je n'ai que ma bouche pour parler. Mon tableau pour faire mes exercices, pour aider un peu les élèves africains. Et puis mon cœur pour prier. Voilà, moi, ça sont mes armes. Vous voyez, chacun utilise ses armes pour lutter, pour défendre son continent. Si j'étais militaire, j'allais prendre une arme. Je ne suis pas militaire. Voilà, je n'ai pas reçu cette formation-là. J'allais prendre une... Bon, mais on m'a appris à prier. Je prie pour mon continent. On m'a appris à faire un peu les mathématiques. Je fais ça pour aider les enfants. Et voilà, chacun utilise. Vous voyez, nous vivons dans un monde où les gens ont plus de considération. Ils ont plus de considération pour les animaux que pour les humains. Ils ont plus de considération pour les animaux que... regardez, ils tuent les Africains. Ils tuent. Ils assassinent. Mais si vous tuez un seul chat chez eux là-bas, un seul chat, ils vont vous envoyer, toutes les ONG, on va vous mettre en prison. Je vous dis, vous tuez un chat, je vous donne la preuve. Le roi d'Espagne a abdiqué parce qu'il allait faire la chasse au Zimbabwe. Voilà la preuve. Ça, c'est la preuve. Mais regardez, qui a tué Sankara? Vous voyez? Chez eux, quand tu tues un animal, tu es mal vu. Tu démissionnes. Un roi, le roi a démissionné. Mais quand tu tues les humains, tu es un héros. Regardez, Napoléon a rétabli l'esclavage, c'est un héros. Regardez le général de Gaulle, c'est un héros.
Chez eux, quand tu tues les humains qui parlent avec eux, les humains qui achètent un téléphone qu'ils produisent, qui achètent une voiture, ils préfèrent le tuer que de tuer un chien. Je vous dis, que de tuer un chien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer les chiens, mais je vous montre. Vous voyez comment ces gens sont. Je vous dis, ils n'ont pas, et ce sont eux, hein, qui vous mettent tout le temps droit de l'homme, démocratie, liberté d'expression. Après, ils vont fermer. La vidéo, là, d'ailleurs, ils vont la supprimer. Soyez tranquille. La vidéo, là, ils vont la supprimer tôt ou tard. Ils vont la supprimer. Je la mettrai aussi sur mon site. Voilà, si vous voyez, il n'y a pas ce genre de... Je la mettrai sur mon site et sur d'autres réseaux sociaux. Ils vont la supprimer. Vous voyez, ce sont eux, hein. Vous voyez, on n'a pas la même compréhension des mots. Pour eux, démocratie, ça signifie quoi? Ça signifie que la démocratie signifie qu'ils viennent, ils vous imposent un président. Même si on fait de fausses élections, dès que le président là est de leur côté, c'est la démocratie. Voilà comment ce que c'est que la démocratie chez eux. La démocratie, c'est on place un homme là-bas qui nous est favorable. Tant que l'homme qui est là-bas ne leur est pas favorable, chez vous, c'est pas la démocratie. C'est pas voilà leur compréhension du mot, la compréhension du mot indépendance. La Chine n'est pas indépendante pour eux. La Chine n'est pas indépendante pour eux. La Russie n'est pas indépendante. Indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une base militaire chez vous. Regardez, vous avez déjà vu un jour dans leurs médias, ils ont célébré l'indépendance de la Chine, célébré l'indépendance de la Russie, l'indépendance... Non, ils célèbrent dans leurs médias, vous n'allez jamais voir ça. Mais ils célèbrent tous les jours dans leurs médias les indépendances des pays africains. Vous voyez? Alors qu'ils ont des bases militaires. Ça, c'est quoi? Vous voyez, on n'a pas la même compréhension des mots indépendants. Vous voyez? Les mots démocratie, droit de l'homme, on n'a pas. Droit de l'homme chez eux veut dire... Vous ne pouvez pas tuer les animaux. On ne tue pas les animaux, mais on peut tuer des humains. C'est ça le droit de l'homme. Regardez, le roi d'Espagne a abdiqué après être allé faire la chasse au Zimbabwe. Depuis qu'ils tuent les Africains. Vous avez vu chez eux, un ministre a démissionné parce qu'ils ont tué les Africains. Vous avez vu chez eux, un premier ministre a démissionné parce qu'ils font des rébellions dans les pays africains. Non, vous voyez, on n'a pas la même compréhension même des expressions. Même des expressions, c'est grave. Vous voyez, regardez dans quel monde nous vivons. Je vais chanter la gloire de Dieu parce que je viens de déberliniser l'Afrique. Je viens de déberliniser l'Afrique. Et je vais dire gloire à Dieu pour ça. Qu'ils nous entendent et qu'ils mettent la main sur l'Afrique. Centrafrique, ça avance déjà un peu. Mais le Centrafrique ne doit pas retourner, ça ne doit pas être comme la Guinée. Regardez la Guinée. La Guinée avait dit non sous Sékou Touré. La Guinée a dit non. Mais aujourd'hui, la Guinée est entre les mains de qui? La Guinée s'était libérée. La Guinée s'était libérée. La Guinée-Conakry s'était libérée. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, la Guinée est retombée entre leurs mains. Là, si Centrafrique retombe entre leurs mains, si Mali retombe entre leurs mains, c'est fini pour nous. Nous sommes partis pour 5 siècles encore. Et cette fois-ci, ils vont faire ça dur. Ils vont faire ça dur. Regardez pendant l'esclavage, quand un esclave fuyait, on a vu ça dans les films, n'est-ce pas? Quand un esclave fuit, quand on le rattrape, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui coupe main et pied, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Mali, là, si Centrafrique, là, retombe entre leurs mains, c'est fini. Ils vont nous faire ça dur de telle enseigne qu'il n'y aura même plus une possibilité de se libérer. C'est parti pour 5 siècles encore. Il n'y a que peut-être une 3e guerre mondiale qui pourra nous libérer. Il n'y a que... Comme c'est la première guerre mondiale qui a libéré le Cameroun des mains de l'Allemagne. L'Allemagne a perdu et ça a libéré le Cameroun. Mais malheureusement, on a donné le Cameroun encore aux mêmes gens. Aux mêmes gens. On a pris à l'Allemagne, on allait donner aux gens qui ont le même comportement. Donc il va falloir seulement une 3e guerre mondiale. Mais cette fois-ci, on va nous donner à qui? La nature, la vie, Dieu va nous donner à qui? À qui? Vraiment, Dieu entend cette déberlinisation. Dieu vient symboliquement de déberliniser l'Afrique. Je vais te rendre gloire pour ça. Je vais te chanter. Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, gloire
grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'Afrique, parce que tu as débellénisé l'Afrique aujourd'hui. C'est notre terre à nous. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Voilà. Dieu a accompagné cette déberlinisation de l'Afrique. Nous allons dire merci aussi à nos ancêtres. Où ils sont, qu'ils viennent. Ça fait 2000 ans qu'on nous massacre. Ça fait 2000 ans que des gens viennent chez nous, dans notre maison. Ils prennent toutes les chambres. Ils disent, vous allez dormir au sol, au salon. Et ils sont parfois même, ils disent, vous allez dormir hors de la maison. Dans notre maison que Dieu nous a donnée. Non, ça c'est du jamais vu. Du jamais vu. Que des gens quittent chez eux. Ils viennent dans votre maison. Ils vous dépossèdent de tout. Tout leur appartient. Tout. Tout. Vraiment, nos ancêtres, aidez-nous. Je vais chanter pour nos ancêtres. Et pour les pays actuels qui nous aident, tels que la Russie. La Russie, qu'elle continue à soutenir ces pays-là. Mali, Centrafrique. Voilà. Ce n'est pas une nouvelle colonisation. Dans l'histoire, ça a eu lieu. Le marquis de Lafayette, c'est la France. C'est la France. C'est la France. C'est lui qui a aidé les États-Unis à se libérer du Royaume-Uni. Si vous allez à Washington, il y a sa statue. Il y a sa statue devant la Maison Blanche à Washington. Le marquis. C'était la France qui est venue aider les États-Unis de l'Angleterre. George Washington, c'était un ancien militaire du roi. George Washington était un militaire au service de la royauté anglaise. Après, il a préféré son pays. Donc, tous ces petits gens qu'ils achètent là, ils leur donnent les nationalités. Ça, c'est rien. Comme on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Moi, je panique pas beaucoup. Hein. Les gens auxquels on donne des prix, on achète avec les nationalités. Quand l'heure de Dieu va sonner, ces gens-là, ils vont travailler pour leur pays. Ils vont travailler. On l'a vu. Ben Laden a travaillé avec des gens là. Mais Ben Laden, quand le moment est venu, il a choisi son camp. Vous avez vu ce qu'il a fait. Même Saddam Hussein. Saddam Hussein a travaillé pour ces gens-là. On l'a utilisé pour faire la guerre contre l'Iran. À la fin, Saddam Hussein. Bon, ça c'est un problème, mais c'est un épi-problème. C'est un épiphénomène. C'est un problème. Ben, il faut continuer à sensibiliser les gens pour que ils n'acceptent plus. Mais comme on dit, les chemins de Dieu sont insondables. Dieu peut même les utiliser plus tard. C'est vrai qu'il y aura déjà peut-être, je ne sais pas, parfois peut-être que Dieu attend que le verre soit plein. Je ne sais pas. Il faut encore qu'on élimine combien d'Africains qui viennent m'éliminer pour que le verre soit plein. Il faut que Dieu nous aide. Donc je vais chanter pour la Russie, pour la Chine, ces pays qui nous donnent un coup de main.
Et je vais chanter pour nos ancêtres, où ils sont là-bas, les pharaons, nos ancêtres avant les pharaons lointains, les pharaons et nos ancêtres de l'ère là, l'ère de 2000 là que nous vivons, qu'ils nous aident, je vais chanter la joie pour eux, voilà. C'est un chant africain, hein? Zuba wahata, mazuwa vume tunga tunga mamata, yomele namese, abibele edoale, boa, mazuba wa, tunga mamata, yomele namese. Abibele et Douale, la Russie, nos ancêtres vont nous aider. Ils vont nous aider, la Chine. Et il y a une usine de coton qu'on construit au Mali. On va apprendre à transformer nous-mêmes nos matières premières. On va les transformer. Ça vient peu à peu. Mazuba hata, Mazuwa ve tunga tunga mamata. Nyongema, Bibele et Douale. Mazuwa vem, mame, ebimia sobe wai hata. Nyomele namese, abibele et Douale. Mazubewa, Mazubewa. Tunga mamata, nyongema, bibele et Douale. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo de louanges, de prières. Voilà, nous avons prié Dieu pour notre continent. Partagez la vidéo. Faites de même aussi chez vous. Priez. Il faut qu'on prie pour notre continent. Multipliez les prières. Multiplions les prières, peut-être que Dieu va nous aider. Parce qu'on a essayé tout. Les Maliens se sont battus. Les Maliens se sont battus. Les Maliens ont fait la guerre avec des soi-disant terroristes. Il y a eu des morts. Les gens luttent. Les Africains ne sont pas assis comme ça. Non. Regardez. Centrafrique, il y a eu de guerres rébellions. Donc les Africains se battent. Maintenant, on a besoin d'un supplément. On a besoin d'un coup de main. Et le coup de main, là, c'est Dieu qui peut nous donner ça. C'est Dieu. Donc il faut prier. Dans les mosquées, dans les églises, même en Afrique, on ne prie pas pour nos pays. On ne prie pas pour notre continent. Vous voyez dans les mosquées, dans les églises, ils prient pour autre chose. Ils prient parfois même pour les pays des autres. Mais ils ne prient pas pour notre continent, pour notre pays. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà, je vais prendre un chant de sortie. Je vais sortir avec ça. Un chant à la Vierge Marie. La maman de Jésus. Voilà. La bienheureuse. Bienheureuse, celle qui a cru. Bienheureuse, Mère de Dieu. Bienheureuse, celle qui a cru. Bienheureuse, Mère de Dieu. Bienheureuse, celle qui a cru. Bienheureuse, Mère de Dieu. Fruit des merveilles, aurore du jour. Souffle, sœur. Je connais pas toutes les paroles. En toi notre espérance, Mère de Dieu. L'Afrique met son espérance en toi, la Mère de Dieu. Bienheureuse Mère de Dieu. De Dieu, temple de sagesse. Don total à Dieu,
En toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Fenêtre de l'espérance, fidélité de Dieu, signe qui appelle service de Dieu. Notre espérance, l'espérance de l'Afrique, de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Psaume des merveilles, écho de notre Dieu, prière qui appelle. En toi l'espérance de l'Afrique, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu.